Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo en fait pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les crayons de chez Action. Alors ils ont sorti une gamme, donc c'est celle-ci, pour utilisation sur le papier blanc et noir. Donc on va tester un petit peu ce que ça vaut. Est-ce qu'on peut faire un colo Enfin, bah oui, on pourra, je pense. De toute façon, il sera fait. Mais qu'est-ce que ça va donner un colo, voilà, avec un tout petit budget, puisque cette boîte ne coûte que 4 €. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble et j'ai décidé d'aller dans ce livre-là. Donc, comme ça nous fera un colo pour moins de 10 € en fait, hein, parce que ça coûte. Ah bah si, un petit peu plus de 10 €. Ça, c'est 6,95 et ça, c'est 4 €. Donc, on a un petit peu plus de 10 €. Voilà, mais bon, il y a de quoi faire. Donc on va regarder ça ensemble. Ces crayons-là, en fait, donc ils sont trouvables chez Action. J'ai déjà fait le nuancier. Alors je vais vous montrer. Voilà, ils sont là. Voilà les couleurs qu'on retrouve à l'intérieur. Honnêtement, je les trouve vraiment pas trop mal. Après, c'est sûr que c'est des crayons à 4 €, donc vous n'aurez pas une qualité de crayon haut de gamme, hein, ça c'est évident. Mais pour un si petit budget, je les trouve vraiment pas mal. Donc, je vais essayer de faire un colo avec. Puis, pour voir un petit peu ce que ça donne vraiment sur un colo. Parce que sur un nuancier, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte. Mais je pense qu'en mélangeant les couleurs et tout, on peut vraiment arriver à avoir quelque chose de plutôt sympa. Donc, je vais faire ça juste là. Et puis voilà, je pense que je vais vous faire ça en peut-être une petite partie avec vous. Il va falloir déjà que je choisisse quelle colo je veux faire avec les crayons avec. Je pense que je vais me focaliser sur la partie hiver pour faire un colo qui va dans le pack ou pack up. Peut-être le thème de Laurine avec des vêtements d'hiver. Il y a elle qui a une grosse écharpe qui peut être chouette. Qu'est-ce qu'on a Là, ça y est, c'est plus l'hiver, là. Hop. Je sais qu'il y en a une autre que j'aimais bien. Il y a celle-ci dans la neige. Donc, elle a le bonnet et puis la cape, les moufles, les bottes. Bon, là, il y a tout. On peut même faire ça en animal polaire. Pour le pack ou pack cap. Il y a ceux-là aussi, les chiens qui ont des vêtements d'hiver. Oh, ça peut être rigolo aussi. Puis ça fera une page papier peint de fête. Oh, ça pourrait me plaire parce que c'est pas le genre de page. Oh, il y a ça. Oh, je sais pas du coup. Il y en a plein qui me tentent là. Il est mignon ce petit livre, hein, faut dire. Il est vraiment très mignon. Ah, je pensais à elle. Comme ça me fait les 2 pages côte à côte de fête. Je pensais à elle. Non, je vais peut-être faire elle plutôt. Comme ça, c'est un petit colo. Puis ça me fera les 2 pages côte à côte. Ce sera chouette. Ouais, de toute façon, dans ma tête, c'était elle que je voulais faire. Donc, je vais faire une petite partie avec vous. Comme ça, je peux vous dire un petit peu mes sensations et tout. Voilà, comment je ressens les crayons sur le papier. Et puis voilà, comme ça, je me dis, les gens qui n'ont pas forcément un gros budget et qui veulent quand même se lancer dans le colo, ou même ceux qui savent pas si le colo leur plaît vraiment beaucoup, qui veulent pas forcément investir énormément, je pense que là, ça peut être une bonne option, voire pour tester, quoi. Je vais vous dire ça juste après. Du coup, alors faut que je choisisse mes couleurs. Alors les crayons, en fait, ils sont comme ça. Je vous les ai même pas montrés. Je les ai numérotés, moi. J'ai mis une étiquette avec un petit morceau de scotch pour pas que l'étiquette s'en aille. Je les ai numérotés de 1 à 36 pour les retrouver facilement. Alors, je suis désolée, il y a ma machine à laver qui tourne en même temps. J'espère que vous l'entendez pas trop. Donc, c'est des crayons qui sont triangulaires. Et puis, on a juste
la marque dessus. Voilà, c'est vraiment très très simple. Dans cette gamme, on a 3 couleurs fluo, le jaune, le orange et le vert. Ils mettent 8 sur le paquet, 8 couleurs néon. Honnêtement, moi j'en vois 1, 2, 3, ah si, 4. 1, 2, 3, 4. Le vert, le rose, l'orange et le jaune, et 2 couleurs métalliques. Mais je vois pas 8 couleurs néon. Franchement... Alors, chez vous, le rose ne sort pas en néon, mais il est néon. Hein. Il est vraiment fluo. Le vert aussi, il est fluo. Sur la caméra, ça, en fait, ouais, c'est marrant, ça. Sur la caméra, les couleurs fluo ressortent pas du tout. En fait, ça, c'est pas blanc, c'est jaune fluo. C'est fou, ça. Ça, c'est jaune fluo. Ça, c'est orange fluo. Ça, c'est rose fluo. Et ça, c'est vert fluo. Et je peux vous garantir que c'est vraiment fluo. C'est pas pâle. Là, ça fait pastel sur l'écran, mais c'est pas comme ça. Donc, je vais tous les sortir. Ce sera plus facile pour moi pour choisir les couleurs. Je pense que je les mettrai quand même en trousse, ces crayons. Je sais pas, je suis pas sûre. Je verrai. Sinon, je les laisserai dans la boîte. Franchement, je sais pas encore. Je pense que tout va dépendre de ce colo, en fait. Voir si j'ai envie de les utiliser un peu plus. Mais là, je vais les sortir, sinon ça va pas être pratique pour retrouver mes couleurs, en fait. Donc, voyons voir. Alors déjà, dans quelle couleur je veux partir? Je vais la faire... bien envie de le faire turquoise. Alors là, on a 2 turquoises assez proches. C'est dommage dans si peu de couleurs. Je vais prendre la couleur 22 plutôt. C'est plus bleu, ça s'attire plus vers le vert. On va prendre le 22. Alors, il est là. Je vais les tailler. Ah, j'ai trouvé un taille-crayon électrique aussi à Action. Alors, c'est pas un aiguiseur, hein, c'est vraiment taille-crayon. Je trouve ça marrant. Ça taille bien. Faut aller vite. J'ai mes cheveux pouk-pouk. Alors, regardez, c'est déjà taillé. Par contre, ça fait des petites taches. Hein. Mais bon, le taille-crayon, pareil, il coûte 4 €. Je me dis, en fait, ça, c'est bien quand pour les choses que je veux pas mettre dans l'aiguiseur, en fait. Parce qu'il y a des crayons que j'ai pas envie de mettre dans l'aiguiseur. Je vais vous faire un petit zoom. On va baisser la luminosité aussi. Voilà. On voit mieux quand il y a moins de lumière. On voit mieux les couleurs quand même. Les étoiles, je vais repasser par-dessus. Je vais faire comme si elles n'étaient pas là. Puis je viendrai les repasser après avec, je sais pas quoi. Peut-être un stylo gel ou quelque chose comme ça. Ah bah peut-être des... Ah si, je sais. Je vais prendre des trucs d'action. Comme ça sera un colo vraiment... Vraiment très peu onéreux, voilà, pour voir un peu... Faudra que je calcule après. Ah mais j'ai pas gardé le prix des marqueurs à peinture que j'avais achetés. Ou les chalk marqueurs, là, je sais plus c'est quoi le prix. Parce que je pense que c'est ça que je vais utiliser pour les étoiles. Donc là, je fais juste une couche de base le plus simple possible. Il n'y a pas de... Je fais rien de spécial en fait. Juste, j'appuie pas. Voilà, j'essaye de pas faire trop de... Comment dire? Trop de traces. Donc vraiment, j'effleure le papier. C'est tout. Et je sature pas le papier, donc j'appuie vraiment pas. Hein. C'est le but. Hein, parce que si on appuie dès maintenant, surtout avec des crayons comme ça, on pourra plus rien faire par la suite en fait, ça va saturer directement. Je vais mettre ça en accéléré parce que j'ai quand même une grosse partie à faire. Bah, pour l'instant, juste pour une couche de base, écoutez, ça, la couleur marque bien. Voilà, j'ai pas de problème en fait. Hein. Ça glisse bien sur le papier, ils accrochent pas, ils sont pas secs. Donc là, la première couche de base, je les trouve vraiment pas mal. Voilà, bon, je passe en accéléré.
Alors voilà pour la couche de base. Bah écoutez, j'ai déjà une jolie couleur assez intense, donc je trouve ça chouette. On va maintenant passer aux ombrages. Je vais utiliser la couleur. Alors, je pense que je vais prendre le 15. Je vais prendre le 15. On va voir ce que ça donne. C'est un bleu. Alors, attendez, parce que là, il faut que je le retrouve. Voilà, c'est cette couleur-là. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire le nuancier parce qu'en fait, là, ça paraît bleu presque noir et en fait, pas du tout. C'est un bleu qui tire un petit peu sur le violet. Donc, pareil, je taille avant hein, pour avoir un beau joli, bien pointu. Et là, bah, écoutez, ça sature pas hein, pour l'instant. Après, je suis pas du tout. Comment dire, j'appuie pas du tout. Hein, donc, c'est peut-être pour ça, mais ça marque bien. Donc, j'ai pas de problème pour ça. Avec une mine bien pointue, on peut être bien, comment dire, bien précis aussi. On va suivre les traits pour faire les ombres des plis du manteau. Donc là, en fait, bah, j'appuie pas du tout. Hein. Mais quand je veux aller dans le turquoise, je relâche encore plus la pression. Vraiment, j'effleure. Mais vraiment, faut pas du tout appuyer avec ce type de crayon. C'est très, très important. Si vous appuyez, vous allez tout de suite attirer le papier et vous n'allez pas pouvoir faire des dégradés et tout. Ce sera impossible. C'est vraiment des crayons comme ils sont. C'est des crayons qui vont quand même avoir tendance à saturer vite. Donc c'est très très important de ne pas appuyer. Je sais qu'on le répète tout le temps. Je suis pas la seule à le dire, hein, tout le monde le dit. Mais c'est vraiment important. C'est primordial en fait, surtout avec des crayons comme ça. Il y a des crayons on peut se permettre d'appuyer. Parce que ça se mélange tout seul. Il y en a on peut pas. Et ceux-là, on peut pas. Ça va pas se mélanger tout seul sinon. Après, j'ai envie de vous dire, même les crayons qui se mélangent tout seuls en appuyant, honnêtement, vous aurez un plus joli rendu si vous appuyez pas. Après, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais bon, je vous donne mon avis. Hein. Je suis là pour ça. Après tout. Alors là, on va dire qu'on a une forme un petit peu arrondie, que là, ça part. Donc là, on va se faire un grand dégradé. Là, on va partir sur du plus foncé et on va essayer d'aller vers le plus clair, vers le centre du manteau, en fait. Pour donner une forme un petit peu arrondie. Donc, vous voyez comment je fais sur les crayons comme ça. Je fais en plusieurs. Comment dire, j'applique en couches successives très très fines. Et je vais faire un coup en horizontal, un coup en diagonale, un coup en vertical. Et en faisant comme ça, en fait, on voit pas les marques. Ça permet d'avoir des jolis dégradés quand même en plusieurs couches comme ça. Après, je repasserai bien sûr la première base de turquoise. Hein. Un petit peu plus intensifié là aussi. Pour que ça aille avec l'ensemble. J'ajoute une petite ombre pour simuler un pli supplémentaire juste ici. Parce que là, en fait, on a le point de torsion qui se trouve ici, là. Donc, en fait, ici, le tissu est plié à cet endroit-là, puisque c'est là où il y a le coude, c'est là où on plie le bras. Le tissu va se froisser par ici et se répandre, en fait. Voilà, je peux même en rajouter, là. Hop. Un petit peu plus ombré ici aussi. Hop. Ensuite, on va dire que ce pan-là passe par-dessus l'autre. Donc, on va mettre l'ombre en dessous par là. Comme si c'était celui-ci qui était au-dessus de celui-là. Une petite ombre.
faire pareil de l'autre côté, hein. Je vais vous mettre ça en accéléré. Ça va être un peu la même chose, hein. Je vais venir appliquer mes ombres. Alors voilà, comme ça les deux côtés sont ombrés. Je vais reprendre la couleur 22, donc la couleur de base, et en fait je vais passer sur toutes mes ombres et essayer de fondre un petit peu l'ensemble. Donc là par contre j'appuie un petit peu plus. Voilà, ça permettra d'avoir une couleur un petit peu plus intense. Mes ombres sont posées, je fais juste attention à bien garder mes zones lumineuses pour pas avoir un manteau trop sombre. Par exemple ici je vais laisser assez clair juste avec la couleur que j'avais mis à la base en effleurant à peine le papier. Je repasse partout, ça va vraiment me faire un effet un petit peu plus homogène, on va dire. Après c'est vraiment un choix parce que je trouve que c'est joli aussi comme ça. C'est un aspect plus, je sais pas, plus brut, on voit un peu plus le crayon et tout. Là ça va plus se fondre. Ce sera un petit peu plus intense en couleur. Après, vraiment, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Les deux sont jolis. J'aime bien aussi comme ça, hein, franchement. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus pigmenté, on va dire. C'est pour ça que je repasse une couche de turquoise par-dessus. Je vais vous mettre encore en accéléré. Alors, voilà du coup avec toutes les ombres et tout, le manteau terminé. Non, il n'est pas terminé. Ce que j'ai envie de faire en fait, c'est que pour rendre le tout un petit peu plus intéressant, j'ai choisi de mettre un petit peu de couleur fluo, voir un peu ce que ça donne. Et ça, je vais me focaliser un petit peu plus dans les zones lumineuses pour donner un petit peu de peps au colo. Alors, j'ai vachement hésité à mettre soit le jaune, soit le vert fluo. Mais j'ai choisi le vert au final parce que je voulais pas quelque chose de trop agressif, que ça reste un petit peu doux, même si le fluo c'est pas doux, on est d'accord, mais je me dis bon ça devrait le faire, on va voir. Donc là je pars, ouais voilà, bah c'est bien, c'est ce que je voulais. Je pars des côtés qui sont le plus lumineux en fait et je viens les dégrader comme ça vers l'intérieur. Ça va me donner un résultat un petit peu plus intéressant à l'œil en fait de faire ça. Voilà, bah, je fais ça en fait, je vais mettre un peu de vert fluo. Alors le vert fluo, alors, je vais le tailler parce que attendez. Je sais pas si c'est parce qu'il était pas bien taillé. Non. Le vert fluo est vachement sec par rapport aux autres. Mais ça, j'ai remarqué ça dans les couleurs fluo, ça arrive très souvent que ça fasse ça. Donc je vais en mettre voilà, dans toutes les zones lumineuses. Hein, je repasse un petit peu
un petit peu de couleur fluo dedans. Je sais pas pourquoi je tiens mon livre comme ça, c'est pas très pratique pour colorier. C'est quand même mieux quand on appuie sur le bureau. Hein. Voilà, et je redégrade en fait. Là, j'appuie bien et plus je rentre vers les ombres et plus je relâche la pression. Ça va me donner un manteau avec des effets un peu sympas, un petit peu lumineux, c'est rigolo. Ouais, j'aime bien, je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça cool. Voilà pour ce petit manteau. Bon, je pense que c'est fini. Je suis même pas sûre de repasser par-dessus les étoiles parce que j'aime bien le jeu d'ombre et lumière. Et j'ai peur comme il y a beaucoup d'étoiles dans le manteau, j'ai peur que ça enlève un petit peu ça. Donc peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas encore. Je suis pas certaine. Parce que vraiment, si je les repasse, en fait, j'aime bien les teintes que ça fait là et j'ai peur qu'en repassant, on perde un petit peu tout ça et que ça fasse un peu, voilà, qu'on perde un peu toutes les ombres et tout. Donc, je vais peut-être les laisser comme ça ou repasser peut-être juste avec quelque chose de pailleté, transparent. Ah, bah attendez, ça me fait penser peut-être le. Ouais, non, mais ça n'a pas d'intérêt en fait. Non, je vais les laisser comme ça finalement, les étoiles, je pense. J'aime bien. J'aime bien comme ça. On va faire l'écharpe et le bonnet maintenant. Je partirai sur un peu de rose, un peu pourpre, ou alors du violet mauve. Je sais pas, j'hésite. Ah, peut-être du violet avec du fluo rose dedans. Comme ça, on restera dans la thématique. Ouais, ce que je vais faire, regardez. Je vais prendre la couleur 11 que je vais ombrer au 15. Comme ça, on aura les mêmes couleurs d'ombre. Et je mettrai dans les lumières le fluo rose. Je pense que je vais faire ça. Ça pourrait être chouette. Je pense. Hein. C'est pas sûr, on verra. Les couleurs sont vachement éloignées quand même, mais bon, normalement, ça devrait le faire. Ouais, on va faire ça. Bon, bah, je vais. Alors, attendez. Je taille vite fait. Est-ce que le rebord là, je le fais pas d'une autre couleur? Ah, le rebord, je le verrais bien. Attendez, je sais. Je vais faire de la même couleur, mais le rebord, je vais le faire plus fluo. C'est-à-dire que là, oh oh, bon bah, la mine s'est cassée déjà. Bon, bah, je pense qu'ils sont peut-être un peu fragiles parce qu'ils sont pas tombés. Hein. Je vais faire ça en rose fluo en base. Et en fait, ça, je vais l'ombrer. Je vais juste ombrer ça. Et l'autre, je vais faire une base violette. Et ce sera que les lumières. Enfin, voilà, je vais prendre les mêmes crayons, mais ça va pas rendre pareil, en fait. Là, je vais l'ombrer avec le violet. Cette ombre-là, en fait, en laissant le liseré là, fluo, ça me permet d'avoir l'épaisseur, en fait, de l'ourlet de laine, parce que c'est un tissu épais. Et là, par contre, on va bien le mettre jusqu'en bas. Et pour avoir l'effet circulaire, donc on va ombrer comme ça, en dégradant vers le centre. Et là, par contre, on ombre en bas. Et là, je vais remettre du fluo partout en appuyant un peu quand même. Sauf au centre. Au centre, je vais laisser avec un peu de blanc de papier pour avoir encore plus de luminosité. Voilà. Et le reste, en fait, l'écharpe et tout, et le bonnet, je vais faire une couche de violet, donc
Donc là, j'appuie pas du tout. Franchement, ils sont bien pigmentés parce que là, vraiment, j'appuie pas. Et vous voyez, le violet ressort bien, hein, sans appuyer. Donc ça, c'est chouette. C'est qu'ils sont bien pigmentés quand même. J'espère que le rose fluo se verra. Bah, de toute façon, je pense oui. J'espère. Dans les zones lumineuses. Oh, je pense que oui, quand même. Pas de raison. Donc, voilà pour la couche de base. Ensuite, ben, je vais faire les ombres en bleu comme le manteau. Là, on va mettre une ombre là. Et on va refaire une forme circulaire là. Attendez, je vous fais juste le bonnet, comme ça après je ferai l'écharpe en accéléré. Donc là, après, je reprends le violet. C'est exactement le même principe que tout à l'heure. J'appuie un peu plus au niveau des ombres et je relâche la pression vers les lumières. Et là, je vais passer du rose fluo. Un peu de violet. Pas que ce soit trop agressif. Ouais, non, ça me plaît bien. En fait, le fluo, c'est chouette pour avoir un colo vraiment bien lumineux. Ça marche vraiment plutôt bien. On va se mettre une ombre là, tac. Là. Une ombre ici parce que c'est derrière cette partie-là. Avancer par là. Ensuite, là, ça passe en dessous, donc on a une ombre en dessous. Ombre là, hop. Là, ensuite, on va avoir une ombre en bas ici. Parce que là, l'écharpe, elle est un petit peu comme ça. Donc, on va avoir encore une forme un petit peu arrondie. On le voit ici, en fait, qu'elle est arrondie. Et là, on va faire comme ça pour marquer l'arrondi. Je vais pas jusqu'à la ligne parce que là, on a une ombre derrière. Et ombre sur ombre, bah, c'est pas très intéressant à l'œil, en fait. Ça fait une grosse zone foncée. Et pour le rythme du colo, pour le rythme des couleurs, c'est bien de laisser un petit peu de couleur par là. Alors voilà, bon, c'est un choix artistique, on va dire. Je suis pas sûre qu'en vrai ça le fasse, hein, mais ça fait plus joli à l'œil, je trouve. Après, c'est mon goût, voilà. Quelque chose que je fais très souvent et que j'aime bien. Et là, l'écharpe se plie là, tac. Donc là, on va avoir une ombre. Tac. Voilà. Ça permet de bien... En fait, ça sépare les différents plans, les ombres et tout. On va repasser le violet par-dessus nos ombres. Et je fais ça en accéléré.
Voilà, alors vous avez le reflet un petit peu. Voilà, on est comme ça, donc on n'est pas trop mal. J'aime bien, je trouve ça chouette. On va faire, je fais juste ça vite fait là, parce que je reprends les mêmes teintes pour qu'il y ait un petit rappel avec le haut en fait. Voilà, la petite moumoute, je vais trouver un bleu pâle. Bah, j'en ai qu'un, c'est le 18. Donc on va prendre le 18 et on va faire les petites ombres, des petites moumoutes. Voilà. Je vais mettre un petit peu de bleu plus foncé. Je vais mettre le 17, c'était celui qui était à côté. C'est un bleu clair, mais un tout petit peu plus foncé que celui juste en dessous. Juste histoire d'apporter du contraste. Voilà, là on va faire pareil. Je vais laisser un petit peu de blanc du papier. Hein. On va voir quand même l'aspect de moumoute. Puis c'est déjà dessiné. On n'est pas obligé de tout le temps faire des effets poils et tout. Surtout si là je suis vraiment dans l'optique d'avoir un colo pour vraiment pas cher, donc avec le, enfin, le moins de matériel possible en fait. Donc tout au crayon. Je sais pas si je vais le faire au crayon quand même. Je sais pas, j'hésite. Voilà, donc toujours faire des. Vous voyez là, on voit les traits du. Enfin non, vous voyez rien du tout. Je dis vous voyez, mais non, vous voyez pas. Non, vous voyez pas. En fait, là, j'ai fait des traits verticaux, des traits en diagonale des deux côtés. On voit les traits de crayon, mais comme c'est en forme, c'est régulier, c'est pas problématique en fait. Je sais pas comment dire. Si vous avez des crayons qui peuvent un peu marquer, je vous conseille vraiment de colorier comme ça. Hein. Diagonale, horizontale, verticale. Diagonale, horizontale et verticale. Voilà, bah c'est tout. Il n'y a pas d'autre truc. Hein. Vraiment, ça permet d'avoir un résultat propre, même si on voit les coups de crayon. Et là, je vais mettre le bleu encore plus foncé. Mais évidemment, ça faut le faire sans appuyer. Hein. Et en plus, à force de mettre des couches en collant comme ça fait quand même. Au bout d'un moment, on les voit plus trop normalement les traces. Hein. Et je trouve ça plus facile qu'en me tirant en fait. C'est quand même un petit peu de bleu là, j'ai un peu abusé. Je suis contente parce que là, on est quand même dans quelque chose de très hivernal, même dans les couleurs. Je trouve que ça reste assez froid. On a la petite touche de chaleur juste ici et là, donc ça me plaît bien. Sa peau, on n'a pas une multitude de choix. On n'a que la couleur 4 pour faire une teinte peau. Donc c'est vite réglé. Après, ce qui va se jouer en fait pour jouer sur la teinte, ça va être en superposant les couches et en jouant avec les couleurs. Là, honnêtement, j'ai pas beaucoup de surface de peau, hein, donc je vais juste faire des petites ombres avec. Je vais rester dans les teintes froides hein, avec le 12. Je vais commencer par les ombres au 12, je vais repasser après avec le 4. On va voir si je vais avoir besoin de marron ou pas. On va rester dans des teintes assez froides. Je vais en faire comme ça les petites ombres. Alors c'est très très succinct. Il n'y a pas de. Quand même un petit peu ombré, ça donnera plus joli, je pense. Si c'était juste un aplat. Je ne sais pas si vous voyez vraiment quelque chose en vrai là. J'ai fait une petite ombre là, comme ça, tac, sous le bonnet, le côté gauche du nez, un petit peu en dessous, sous la bouche et à droite.
Puis là, je vais faire sous le manteau. Ici, puisqu'on est en intérieur de cuisse. Là. C'est très très léger. Et je vais repasser avec la couleur peau. J'aime pas trop la teinte, honnêtement. Là, c'est pas top. Faut que je la réchauffe, la teinte de peau, parce qu'elle est trop jaune. En fait. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit peu de rose dans les ombres. On va mettre le... Alors, attendez. Je vais mettre la couleur... Ou alors, est-ce que je passe sur du rouge direct? Non, pas le rouge. On va mettre le rose. J'hésite entre le 7 et le 8. Le 7 est beaucoup plus chaud et le 8 c'est un rose plus froid. Je vais prendre le 7 parce que le but c'est quand même de réchauffer. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais juste repasser vraiment très doucement. Je vais le tailler quand même. Ah oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ça faisait vraiment une peau beaucoup trop froide. J'en mets un petit peu aussi juste dans la couleur peau normale. Pas beaucoup, un tout petit peu à côté des ombres. Ah, ouais, c'est ça qui manque. Il manque un petit peu de chaleur dans la peau. Ici aussi, en bas. Et après, je vais remettre la couleur peau qui est présente dans la boîte. Par-dessus. Ah, c'est parfait. Ok, en repassant par-dessus, donc on appuie un petit peu plus sur les zones d'ombre et on laisse les zones de lumière. On a une jolie couleur peau. Ouais, ça marche bien comme ça. Ok, super. Voilà, elle a un joli teint, limite un petit peu bronzé, comme si elle avait été, comme si elle était aux vacances au ski. Je vais réutiliser le 7 pour sa bouche. Je vais ombrer avec le violet. Ah bah ça. Voilà, là j'ai appuyé un petit peu trop fort d'un coup, donc ça ne prend pas. Bon bah tant pis, elle aura la bouche comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Ses cheveux, on va les faire quelle couleur? Ouais, de toute façon, je vais pas avoir 50 000 choix. J'ai même pas, j'ai même pas de marron un peu neutre. On a un marron très chaud. Ça ira pas. Mais ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais mélanger ces deux-là. Et ça va me donner quelque chose de très sombre, mais froid, assez neutre. En fait, ça, c'est un vert très foncé. Ça, c'est un marron rouge. Et comme ce sont deux couleurs opposées, ça va se neutraliser et ça va me donner quelque chose de beaucoup plus froid. Enfin, de plus neutre, pardon. De pas plus froid, de neutre. Donc, voyons voir. On va partir sur le marron qui est très chaud. Je crois que c'est joli cette couleur aussi. Je vais utiliser le 27 uniquement dans les ombres. Ça va me neutraliser et ça va foncer en même temps. Voilà. Ah yes, parfait. Ah c'est nickel. Avec le vert par-dessus, comme ça, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Ça contraste très bien et ça neutralise aussi ce côté un petit peu trop rouge. C'est nickel. Et après, là, je repasse avec le marron rouge par-dessus, pour pas que ça laisse trop de vert non plus.
Ah, super. Je vais passer un petit peu de couleur peau pour blender par-dessus. Bon, bah, je suis bien contente. Je suis bien contente. Alors, les petits chats. Je veux un petit chat noir et blanc. Alors, le noir. Tiens, on va faire celui-là. Parce qu'il faut pas que je perde non plus les... Alors ça, on va faire une tache noire ici. On va lui faire sa petite tache noire ici. Là. Et le reste, on va ombrer avec le 32. C'est un gris très chaud qui est vraiment plutôt joli. Je pense que ça le fera bien. Là, le reste, je laisse le blanc du papier pour ce petit chat qui est blanc et noir. Là. Je vais lui faire sa petite oreille en rose. Je vais trouver le rose froid. Hop. Je vais garder ça pour faire... Attendez. Il faut bien les tailler au premier coup parce qu'ils sont triangulaires, mais la mine aussi. Hein, quand on les a pas taillés, c'est un petit peu embêtant. Voilà, alors on a notre petit chat noir et blanc. On va faire un petit chat marron. Tiens, on va reprendre de toute façon le... Alors attendez, il est où le 28 là? Il est là. La couleur de ses cheveux. Attendez, j'hésite. Si, on va faire ça. Hop. On va lui faire le petit bout de la queue blanche. Pareil pour les petits bouts de pattes, on va les laisser blancs. On va faire le bas du visage aussi plus clair. Alors attendez. Là, je vais repasser comme ça. Le petit bas du visage, je vais mettre la couleur peau qu'il y a dans la boîte pour avoir un petit chat beige et marron. Hop. En fait, je vais pas laisser blanc, je vais mettre beige. Je vais mettre beige et marron. Je vais ombrer avec la même couleur pour ce qui est rouge, la même couleur que tout à l'heure pour les cheveux, donc l'espèce de vert kaki foncé. Donc, très légèrement et que dans la partie marron rouge, hein, surtout. Pas dans la partie beige, ça ferait très moche comme couleur. Et là, je vais repasser donc le marron rouge par-dessus. Et avec le marron rouge, je vais un petit peu ombrer la partie beige. Pas grand chose, mais juste un petit peu pour quand même avoir un petit peu d'ombre et que ça fasse des formes un petit peu plus en 3 dimensions. Voilà, et je vais repasser donc le beige par-dessus. Petit chat tout mignon. Hop, là je repasse partout. Ça va me permettre de blender au beige. Plutôt que de blender au blanc, ce qui peut donner parfois un aspect un petit peu laiteux. Alors c'est joli, mais ça dépend ce qu'on veut. Là, c'est pas ce que je veux. Voilà, et le dernier petit chat, blanc, il est mignon en blanc. Je vais juste lui faire des petites ombres grises. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en blanc comme ça, je le trouve vraiment très mignon. On va pas faire grand chose. Un petit peu l'ombrer. Je vais lui faire le petit bout de museau un petit peu rose.
peu d'ombre, mais vraiment, je veux y aller très léger parce que je le trouve trop chouchou en blanc, en fait. Voilà, vraiment très léger. Bon, bah voilà, j'ai plus qu'à me décider pour le fond, mais je vais pas faire ça tout de suite. Je sais pas encore quoi faire. Parce qu'honnêtement, le fond, là, tout au crayon de couleur, alors je sais que c'est pour avoir un colo vraiment pas cher au crayon de couleur, mais tout le fond au crayon de couleur, ça me gonfle un petit peu, je dois vous l'avouer. Je pense que je vais prendre du pastel sec, parce que c'est quelque chose pour faire les fonds. Faut que j'arrête de toucher mes crayons, maintenant vous devez en voir tous les bruits. Attendez, je les pose. Je me calme. Le fond... je pense que je vais le faire au pastel sec parce que c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement, qui n'est pas très cher non plus. Ou alors à l'aquarelle, c'est pareil, je sais qu'il y en a Action. Alors moi, j'ai pas celle d'Action, c'est ça qui est dommage. J'aurais bien aimé faire le test. J'ai que celle d'Action qui est métallisée, mais je vais pas faire un fond tout métallisé. Quoique, je suis en train de réfléchir. Peut-être que si, un fond tout métallisé, mais dilué. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. De toute façon, je vais vous coller moi dans la vidéo, mais moi, faut que je réfléchisse, donc je reviens après. Donc à tout de suite. Recoucou. Alors me revoilà avec le fond et en fait j'ai décidé de faire avec les aquamarqueurs puisque on les trouve à Action et c'est pas très cher. Donc j'utilise les 3 couleurs qu'on voit là et voilà, je vais faire ça. Je vais prendre aussi un pinceau à réservoir d'eau, un petit sopalin et je vérifie bien que le pinceau à réservoir d'eau est propre sur le sopalin parce que des fois je les nettoie mal. Donc il me faut ça et une petite assiette. Voilà, et je vais déposer en fait la couleur dans l'assiette et après je vais pouvoir la récupérer avec le pinceau à réservoir d'eau. Et c'est comme ça que je vais faire mon fond. Je vais commencer par la couleur la plus foncée et j'irai vers la couleur la plus claire au fur et à mesure. Donc je pense bien à protéger l'arrière du colo avec une feuille parce que ça peut transpercer. Donc faut quand même faire attention avec cette technique-là. Donc je vous laisse regarder ça en accéléré et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, comme je vous disais, je mets la couleur sur l'assiette, je viens la récupérer avec le pinceau à réservoir d'eau et j'applique en faisant des petits ronds. Et en fait, quand je vais vers le centre que je veux plus pâle, vraiment, j'étire la couleur à fond pour éviter d'avoir trop de marques en fait. Donc quand je vais vers le centre, voilà, je reprends pas de couleur et je mets j'étire vraiment le pigment au maximum que je peux. Voilà. Là, je passe à la seconde couleur et en fait, je commence vers le côté foncé. Je pose mon pinceau vers le côté foncé et j'arrive vers le plus clair. Voilà, j'hésite pas à remettre souvent du feutre dans l'assiette parce qu'en fait, ça va vite, ça s'utilise quand même assez vite. Et voilà. Alors là, j'ai fait une erreur. En fait, c'est que j'ai pas assez attendu que la première couche soit sèche. Donc vous verrez à la fin, ça a traversé. Je pense que si on attend plus entre la première et la deuxième couche, on n'aura pas trop ce problème. Alors faut savoir que ça peut quand même arriver. Mais voilà, si on n'attend pas et qu'on fait comme ça, comme j'ai fait dans l'immédiat, c'est sûr que ça va traverser, quoi. Faut vraiment attendre que le papier soit bien sec. Finalement, j'ai utilisé que les deux premiers feutres parce que l'autre bleu me semblait un petit peu trop vif et je voulais vraiment rester dans quelque chose de bleu gris en fait pour avoir cet aspect de neige. Vous savez, c'est pas un bleu vif qu'on a dans le ciel. Et alors j'avais pas acheté à Action le marqueur blanc Chalk ni les stylos gel Chalk quoi blanc, mais je sais qu'ils y sont à Action. Alors là, moi j'ai pris le stylo gel Signo hybride, c'est quoi le truc? Attendez, hybride Milky, voilà Milky, hybride Milky. Et je repasse les petits flocons de neige et je rajoute quelques
petits points un peu plus petits, voilà, pour avoir un petit peu plus de neige. Donc voilà pour ce colo. Moi, il me plaît bien comme ça et je trouve que j'ai relevé le défi. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le défi est relevé selon vous? Bon, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!